Les gars, dernier avertissement important pour les cryptos. Comme vous le savez, ça fait un mois qu'on monte en escalier et ça y est, on vient d'inverser la structure et on s'apprête à entamer une correction. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est jusqu'où peut aller cette correction? Est-ce qu'on va descendre d'un étage plus bas ou est-ce qu'on va simplement respirer pour sauter un peu plus haut et continuer notre bull run qui a l'air d'avoir si bien démarré? Les amis, le but de cette vidéo, c'est surtout de vous éviter de vous faire piéger à court terme afin que vous ne puissiez pas profiter à cause de ces petits moments d'hésitation du grand mouvement qui arrive derrière. Pour moi, je suis convaincu qu'un grand mouvement arrive et j'ai encore plein de travaux ici aujourd'hui qui vont nous le démontrer. Les amis, je ne serai pas plus long, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour, je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok les gars, donc ici, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin en termes de price action pure en petite time frame. Donc je vous invite vraiment à vous concentrer. Ce que je vais vous montrer là, c'est incontestable. On a commencé une tendance baissière à court terme. Alors jusqu'où peut-elle aller? C'est ce qu'on va délimiter ici ensemble dans cette analyse. Alors premièrement, on avait eu le grand crash, 1, on remonte, 2, on fait pas de plus bas, et puis on recasse une fois plus haut. On marque le momentum haussier. On redescend, on fait pas de plus bas, on refait un plus haut, on confirme encore, on descend, on fait toujours un equal low, et puis regardez un petit peu ici, on ne fait que des bas plus hauts. Et ça, c'est relativement bullish. Et le problème ici, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle un petit choche. Donc c'est un moment, on a la ligne ici, et vous voyez, on a cette ligne là, et clac, le prix vient casser, il renverse sa structure. Maintenant, c'est-à-dire qu'à court terme, on devrait avoir une correction. Donc jusqu'où peut-elle aller? On va regarder un peu ça ensemble. Mais malgré tout, dans la tendance de fond, on est toujours bel et bien haussier jusque preuve du contraire. Parce qu'on vient encore de faire un plus haut ici, plus haut que ce précédent ici. Voilà, donc ça, c'est à noter. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les idées. Donc premièrement, vous voyez ici quand on fait le choche, on remonte toujours un petit peu. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne trouver un appui ici. Et c'est là que ça va jouer. Si on n'arrive pas à refaire un plus haut et qu'on refait encore ici un plus bas, c'est réglé. La tendance va s'invalider clairement. On pourra marquer quelque chose ici de plus profond. En revanche, il est possible aussi qu'on ait un faux choche et qu'on maintienne ces niveaux pour repartir. Et qu'on fasse simplement une petite boîte ici, au-dessus de cette grosse boîte là. Voilà. En fait, c'est tout à fait normal. On est en train de s'installer au-dessus de la boîte. Et on est où? Regardez un petit peu. Ici, on avait eu ce que j'ai appelé la boîte de Bilal le bilingue. Alors pourquoi donc? Parce qu'ici, on avait eu vraiment... On était descendu, on est un peu bloqué. Et c'est vraiment ici, il y a un monsieur que j'ai appelé Bilal le bilingue qui a vraiment poussé le prix vraiment des 80 aux 60. Donc on a vraiment ici, Bilal, il nous a fait perdre 20 000 $ quand même, il faut se le dire, sur Bitcoin. Et on revient pile, comme par hasard, dans cette zone. Donc je trouve déjà ça pas si mal que sur une zone où Bilal était si fort, on arrive tout doucement, sans force entre guillemets, et qu'au final on fait encore un plus haut, et puis là on fait un equal low, on refait un plus haut, on fait juste un petit choche, et on est déjà en train de bloquer. Et en fait, deux scénarios. Je vais vous montrer juste après un scénario bullish où on pourrait simplement, comme j'ai dit, consolider et casser. Mais si on doit parler de correction avant de parler de continuation de bear market ou d'aller chercher les 60 ou 50K, on va prendre un bon Fibonacci de noob et on va le tracer comme ça. Voilà. Et au final, vous saviez que pour conserver cette tendance haussière, puisqu'on a fait ici un plus haut, il faut que le prochain plus bas de la tendance soit plus haut que celui-ci. Et si on le maintient, même si on redescend ici, hop là, et puis on va vraiment s'écraser dans le bas du Fibo, on tient ce niveau, on peut toujours parler d'une tendance de fond haussière et on repartirait faire un plus haut avec un beau bottom qui s'est fait vraiment en plusieurs phases, et c'est quelque chose de possible. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer ici en avant-première un graphique très bullish que j'ai constaté ici. Donc ici, regardez, on a un week-off
bottom. Donc premièrement, on descend ici avec le grand crash, on l'a vu. Et on a ici le PS, le petit picot. Et puis on remonte et on descend sur le SC. Ensuite, on remonte en AR. Et puis on descend en ST. On remonte en AR, on descend en ST. Et on fait un plus haut. Ça, c'est la première chose. On est dans la phase A. Ensuite, on quitte la phase A, on rentre dans la phase B. Et là, bam, on vient piquer. Ici. Et on fait un plus bas que le ST. Ici, on vient piquer. On fait un plus bas que le ST. Ensuite, on monte en toboggan. On monte en toboggan. On est toujours dans la phase B. Ensuite, on marque un plus haut en vert. En bas aussi. On descend. On fait ici un plus bas. Et on remonte dans l'orange. Exactement comme sur le dessin. Et puis, on quitte la phase B pour aller spring. On remonte. On fait pas de plus bas. Test. On fait un plus haut. On quitte la phase C. Au milieu du jeu de quilles, il y a encore un petit drop. Comme sur le graphique du bas. Et au final, on remonte au-dessus de ce point. Ici. Et là, on fait également un petit choche. Comme on vient de le voir sur le graphique précédent. Ici aussi. Crac. Et en fait, le sauce, on casse et on revient pile ici sur ce point. Et bien, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours en train de tenir ce fractal. Alors, on va être vite fixé. Si on voit qu'on retient cette zone, on peut même un peu gratter un peu ici. Hein. C'est pas obligé d'être aussi précis. Et qu'on commence à reconsolider de l'autre côté, ben on pourrait, d'ici la semaine prochaine, voir clairement de nouveaux sommets. Alors que en revanche, si là on s'écrase, eh ben vous savez, il ne faut pas perdre le spring pour conserver la tendance haussière. Donc on est vraiment ici le cul entre deux chaises. C'est pour ça que vous savez, moi je fais mon DCA. Comme ça, si on continue à monter, je continue à renforcer. Si on descend, eh ben je suis toujours en train de lisser mes positions. Je ne rentre pas all-in car ce marché est un petit peu violent et un peu incertain. J'ai pas envie de jouer au plus mal. Donc voilà, ça c'était pour le court terme. J'espère que ça aura pu vraiment vous aider. Maintenant, prenez de la hauteur. On va maintenant aller sur mon X-Account, voir ce qui se passe pour le long terme. Parce que ça, c'est du bruit. Ça permet de mieux naviguer, de ne pas faire stopper et de rentrer sur des, sur des bonnes zones. Mais ce qui compte vraiment, c'est la grande montée qui se prépare derrière cette figure. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, on se rejoint sur mon X-Account Noctis Crypto. Je vous invite à le suivre pour rester informé en avant-première. Et ici, on a Bitcoin en logarithmique sur un très long canal. Et on peut voir qu'en dessous de cette ligne verte, on peut considérer ça comme des phases d'accumulation. Donc on accumule et puis on a une bulle. On accumule, on a une bulle, on accumule, on a une bulle. Vous savez que c'est dans l'accumulation qu'on rentre en position et que c'est dans les bulles qu'on fait vraiment de l'argent. Je parle de faire du vrai argent, pas de faire du petit boursicotage de petits traders qui rentrent et qui sortent tous les jours et qui prend les liquidités SMC. Je parle de vraiment changer de vie. Je parle de life changing. C'est sur les bulles qu'on fait ça. Et si vous remarquez qu'après une bulle, ici il y a une bulle, eh bien on va venir toucher deux fois la ligne rouge avant de partir sur une prochaine bulle. La bulle se termine, on vient toucher une fois, deux fois ici la ligne rouge et puis on part en bulle. Et puis après la bulle, une fois, deux fois, on part en bulle, une fois et deux fois. Donc la suite pour moi, oui, c'est la bulle qui devrait commencer à se profiler. Mais ça on le verra à la fin sur un travail du gold. On en a d'ailleurs parlé hier dans la météo. Je vous la remettrai en fin d'écran. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment important. Ensuite ici, on a un très beau Descending Broadening Wedge sur Ethereum contre Bitcoin. Vous savez que si Ethereum surperforme Bitcoin, on a le leader de la alt season. On n'ose plus dire le nom, mais c'est pourtant bien réel. Si ça part, Ethereum est plus fort et il va montrer le chemin aux altcoins. Ici, on a le B et le D, 1 et 2. On prend le B, on relie pour la target. Hop là, voilà. Et ensuite, on a un touch, deux touch, A et C. Ensuite, on descend ici, faire un plus bas. Bon là, on a tenu, mais on a un plus bas notable. On remonte, toucher ici le haut de broadening. Et on serait dans le petit spring, la dernière petite bulle verte, avant de parler d'une vraie impulsion. Et ça pourrait vraiment devenir très intéressant. Ensuite ici, c'est quelque chose, on en a parlé justement dans la vidéo d'hier encore une fois. Donc je la mettrai à la fin également. C'est vraiment une vidéo complémentaire à celle-ci. Regardez, quand les fundings sont en négatif, je vous expliquais dans la vidéo d'hier ce que c'était les fundings. Et regardez ici, on a la grande boîte verte sur le prix. Funding négatif, grande boîte verte. Funding négatif, grande boîte verte. Funding négatif, grande boîte verte. Et là, on a des fundings
négatifs qui sont restés très longtemps, même historiquement longtemps, dans le négatif. Alors, ils ont déjà été plus profonds, mais ça a duré moins longtemps. Donc, c'est quand même pas mal et c'est très notable. Personnellement, sur ce genre de signaux, je préfère me positionner, quitte à perdre le pari, que de rater le mouvement qu'il peut potentiellement avoir derrière. En termes de risque-récompense, ne pas agir sur ce genre de signaux, ça, c'est risqué. Donc, ne pas engager du risque sur ce genre de signaux, c'est ça le vrai risque. Donc ça, on en prend compte également. Ensuite, ici, on a un très beau pattern sur Bitcoin. Quand on sort des baguettes chinoises avec une belle impulsion, que le RSI est de l'autre côté de sa grande trendline et que le MACD y croise, on a un run. Ici, pareil, on sort des baguettes, grosse impulsion, 1, 2, on est de l'autre côté du RSI, on croise, on a un run. Et ici, pareil, grande baguette, on sort avec une belle impulsion, on est de l'autre côté de la trendline du RSI, donc la force revient, on croise. Pour moi, même si on oscille un petit peu de l'autre côté, qu'on redescend toucher ici la ligne blanche, donc vers les 65K, pour moi c'est toujours boule. Je vais laisser un petit peu le prix s'exprimer de l'autre côté des baguettes. Parce que regardez ici, on était sorti et il a commencé à faire un petit peu des airs pendant un mois pour au final avoir le grand mouvement. Donc il peut faire ces petits airs avant le décollage, mais ça reste ni plus ni moins un vrai signal de renversement de tendance qui s'était également manifesté sur Ethereum. Ici, on est sur le gold, ça a duré 15 ans, donc on a une grande tasse, ensuite on a un cône, et puis on vient vraiment sur le dernier point du cône sur les moyennes mobiles, on tape les moyennes mobiles, ici pareil, on tape les moyennes mobiles sur le bas du cône. Et là, ensuite, il y a vraiment une grosse phase d'expansion. Donc, ça correspond réellement à ce qu'on a vu sur Bitcoin au début. Vous voyez, on a vraiment un vrai sell-off. Hein. C'est 8 bougies rouges chez 8 mois rouges. Et ici, on en a eu 6 des mois rouges. C'est historique. C'est vraiment une grosse pression vendeuse. On a vraiment été tiré vraiment sur l'élastique. Et pour moi, je pense qu'on va réintégrer relativement fort et vite. On aura un petit pullback. Et puis, ce sera le grand run. Pour moi, je pense que la suite, c'est une parabole. Et que le risque de ne pas engager maintenant du risque sur ces zones de bottom, c'est le risque de ne pas rentrer correctement dans ce gros mouvement haussier qui arrive. Voilà les amis, je ne serai pas plus long, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous on se dit à demain pour une nouvelle météo.